Et moi, ce que je ne veux pas, et ça c'est important, hein, je préfère fermer l'usine, que moi je viens être la source de la vie chère. Voilà. Ça, ce n'est pas possible. A ka gɛlɛn ne k'a fɔ ko n bɛ minnu bɛ nin ɲɛfɛ État ni structure bɛɛ ko n b'u dɔgɔya. Je ne peux pas. Parce que k'a fɔ k'u y'o kɛ o ye dɔgɔyama de ye. Je vais vous dire un truc. Ce jour-là, le ministre, monsieur le ministre, m'a faux. Pourquoi? Je le respecte. Pourquoi? Il a dit, ale ye malien de ye, ale bɛ baara kɛ maliyɛnw de ye, maliyɛndenw de ka hɛrɛ la. A tɛ chinois ye, a tɛ japonais ye, maliyɛndenw ka hɛrɛ bɛ min na, c'est ce qu'il fait. Il s'en fout, mɔgɔ min b'a ɲɛ, a ka sira tɛ foyi la, ale ko ko Mali de. Maintenant, usine-tigiw o, feerekɛlaw o, ko tout le monde ensemble. C'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il s'en fout de moi. C'est la vérité. Et moi, je le respecte pour ça. Parce que le Mali est plus important que tout. Je m'en avais fait un peu sans fait. Je vous répète tout de suite, ce n'est pas moi qui ai fixé les prix. Déjà, ce n'est pas pour moi. La matière, ce n'est pas pour moi. Moi, je n'ai rien fixé. Y compris pour l'huile. On avait dit qu'il y avait 900 francs. Ce n'est pas moi qui ai fixé. C'est pour ça que je suis étonné. Mais je comprends un peu, on voit quelque chose. Bon, peut-être on a fait mon ça va bouiller, qu'on nous déranger un peu. Mais ce n'est pas ça. Au contraire, je vais vous dire un truc. Ni usine mimea. Moko fefe bena ni ntulu ou bien ngani fe nununke. Outa di ni usine tigo dore ma kofe. On est d'accord. Parce que l'outa a fabriqué. Outa di dore ma mounou ba fabriqué. Des fois il y a 2 mois, 3 mois, ça prend du temps. Alors que n'avez un sur place que tu peux faire le même volume, c'est encore mieux. Pourquoi? Si tu regardes, si tu mets 20 milliards matière première là, ou bien produit fini na kofe, tu mets 20 milliards. Après, il y a un bénéfice que c'est vrai. Mais tu vas trouver que peut-être 17 milliards, autour il y a un fait. Bon, et bien, ça va servir à quoi? Juste manger. Après, tu vas aux toilettes, c'est fini. Mais l'argent est resté là-bas. Oui. Après, on récupère ça encore, on donne aux autres. Donc nous, on ne va jamais se développer. Ce n'est pas possible. Bon, c'est qu'à développer. Mais alors que si l'argent reste ici, Sénégalais au bout tasro, commerçants au bout tasro, tout le monde, et l'État, y compris l'État, parce que tu vas payer les impôts, il va faire un sera. Bon, c'est tout le monde. Et juste pour terminer ça, si vous regardez ça, c'est important, Malien Gadon. Je pense qu'il y a un intellectuel, parce que journaliste, on a acheté à 500, rendu à l'usine, ça va vers 530 000. Donc 1000, si, la tonne. Donc 1000 tonnes seulement, ça fait 530 millions. Je crois que c'est calculer, non? Téléphone me double, non, juste, si tu as 22 000 bidons, tu peux calculer. Vous allez comprendre tout de suite que tu es obligé de vendre. Fais 22 000 tonnes parce que ni 22 000 bidons, ni ça te donne le tourteau et l'huile. Donc 22 000, mais 30 000, multiplié par 30 000, ça fait combien? 22 000 multiplié par 30 000, ça fait combien? 660 millions. Ça fait 630 millions. Enlève 18%. 118 millions. Moins 600 et quelques, ça revient à combien? 541 200. Ça fait 541. Ok. Déjà, sans tes coûts de production, toi tu as presque 10 millions seulement. Mais ni coût de production, vous avez vu, tous les ingrédients pour faire la meilleure qualité, il te faut au minimum 70 millions pour que 1000 tonnes bidon bara. Et 1000 tonnes bara. Donc ça fait que même à 30 000, tu es dans les rouges, tu ne peux pas vendre. Parce que c'est à cause de l'arachide. Pourquoi? Vous savez, très bien, mais tu ne peux pas installer ça à Mali. Non, l'huile, l'arachide, c'est pour les Maliens. Donc, prix là, c'est bien. Mais au lieu de Maliens, quand ils vont vendre chez eux, moi je suis à Dubaï, l'huile d'arachide, les 20 litres, ça fait 65 000 francs, 100 euros. C'est normal, parce que au lieu de faire vidéo, il m'a fait bien. Mais ça crée un problème, parce que c'est ce qui est important. Béba, vie chère. On ne veut pas participer à ça. Moi, je ne le ferai jamais. Donc, comment dire, le maximum, c'est de faire en sorte,
ani ninnu kana janya ɲɔgɔn na pour que u fana ka se ka nin sɔrɔ parce que ça c'est important pour la santé. Pour la santé publique là, c'est vraiment important. Donc nous au sera ka kɛ et après on est en train de regarder aussi jamana fana bɛ se ka accompagnement jumɛn kɛ et je les remercie parce que je sais qu'ils ont la volonté et ça va pas tarder. Une fois n'o kɛra, nous on va faire l'effort, jamana bɛ faire l'effort, après a bɛ jamanadenw nafa. C'est vraiment l'objectif. Pas que non, on vend comme tout le monde n'importe quel prix. Non, 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 ça c'est pas l'objectif. C'est de faire en sorte et pour tout le temps quand on a la matière première. Et c'est pour ça, je vous dis sincèrement, hein, je veux vraiment travailler. Moi, j'aimerais travailler avec eux. Et tous, pour l'intérêt du pays. Parce que pour l'intérêt du pays. Sinon, on va le faire nous-mêmes. Mais, déjà, parce qu'il ne faut pas que tu veux tout. Non, non, non. Il faut qu'on nafa. Mais pour ça, il faut qu'on se mette d'accord. Il faut qu'on se mette d'accord. Sinon, aujourd'hui, moi, j'ai des gens de Sud-Afrique qui sont prêts à investir pour qu'on cultiver. Mais moi, je veux que ce soit mes gens à moi. Ou bien, ce n'est pas fait qui soient sûrs, garantis. Sénégalais, on veut coton. Coton avec la CMDT. C'est encadré. Et on veut faire la même chose. Ou bien, c'est un coup nafa. Pas que on irait après ni ça va rien servir. Voilà, il faut qu'à nafa et c'est ce qu'on veut. En tout cas, moi, c'est ce que je veux. Il y a 6 unités intégrées. C'est un complexe industriel qui peut faire l'huile d'arachide, l'huile de soja, l'huile de palme, l'huile de sésame, tout ça là. Et après, ça fait l'aliment bétail, l'aliment volaille. Il y a une savonnerie, une unité de bidon. Voilà. Après, il y a aussi le karité. Donc, ça fait 6 unités intégrées qui est installées sur 5 hectares. Quoi. Quelles sont les capacités de production? On a l'usine de karité qui fait 100 tonnes jour. On a l'aliment bétail qui fait 120 tonnes jour. Après, il y a presserie, tout ce que je viens de dire, arachide, soja et tout ça, c'est 300 tonnes jour. Et après, il y a une unité de bidon qui fait 4000 jours. Voilà, c'est de grandes capacités. Ouais. Voilà, donc quel est d'ailleurs l'objectif de cette activité d'aujourd'hui, puisque la presse est venue massivement? C'est depuis quand j'ai commencé l'installation de l'usine, ça fait 4 ans. Moi, je n'ai jamais parlé. Parce que je vis ça, même ça, parce que beaucoup de choses ont été dites. Donc, il fallait juste un peu clarifier. Sinon, même sans ça, je n'allais rien dire. Ça, c'est très clair. Mais même quand on parle, il faut être positif. Parce que les petites difficultés arrivent de temps en temps, hein, l'incompréhension. Mais quand on a la même vision, la même orientation, le même objectif, c'est-à-dire le Mali, il n'y aura pas de problème. Jamais de problème. Parce que moi, si je dois prendre 1 centime de quelqu'un, jamais, je ne le ferai jamais. Au contraire. Donc tout ce qui est en train d'être dit, je suis étonné. Parce que même moi, j'ai accepté, on a dit que je dois vendre les litres à 900 francs. Alors qu'il y a des huiles qui rentrent, qui sont à 1250. Mais moi, je sais pourquoi j'ai accepté. Parce qu'il suffit que tu sois en haut. Si tu fais la meilleure qualité, même ceux qui sont en bas, ils vont monter un peu. Ils vont juste laisser une petite différence, mais ils vont monter. Et ça, tout ce qui n'avait jamais été fait va arriver. Donc vous avez accepté de vendre ça à 900 francs? Oui. En achetant à 350 000, moi j'ai dit oui, il n'y a pas de problème. Mais de 350 000, on est passé à 530 hein, pour le moment. Vous voyez, c'est presque le double. Donc si tu dois vendre à 900 francs, si tu passes presque le double, tu vas vendre combien? 1800? Ça, ce n'est pas possible. Les gens ne peuvent pas acheter. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Vous voyez, on a une équipe ici d'experts. Et j'ai vraiment investi dedans. Partout, toutes les unités, vous voyez des ingénieurs qui sont venus de l'étranger pour donner la meilleure qualité. Et ces gens-là, ils savent ce qu'on est en train de faire.
Et la plupart, ils ne sont pas d'accord avec moi. C'est normal parce que moi, je les mets la pression pour faire des résultats. Mais moi, j'ai une vision pour mon pays. Voilà. C'est pour ça que je suis venu faire ce complexe-là au Mali. Alors, quelle est la promesse que vous avez faite devant le président de la transition, puisqu'il était là lors de l'inauguration? Bon, moi, je n'avais même pas besoin de faire des promesses parce que j'ai déjà. C'est quelque chose qui est déjà visible, qui est déjà là. Qui est déjà là. Voilà, et c'est ce qu'il a dit. Que, bon, on les a plus vus, mais dans ma fouille, mais quand il a terminé, il est venu nous dire. C'est ce qu'il a dit. Voilà, on n'a rien dit. Quand on a terminé, c'est normal, c'est le chef de l'État. Et moi, j'ai du respect pour tous les Maliens. Je considère, moi, je ne suis pas de gauche à droite. Moi, je suis pour tout le monde. C'est comme ça que je vois les choses. Voilà. Donc, on est parti les truquer. Mais ce qu'on avait dit aussi, c'est qu'on va monter les capacités. Et j'avais dit à ce jour-là, je pense que les gens, on peut revoir. Je crois que j'avais dit 200 tonnes ou 300 tonnes pour la capacité de la raffinerie. On est à 30, on allait monter jusqu'à 200 ou 300. Mais là, on passe à 700. On passe à 700. Ça, c'est pour le Mali. Ça, c'est pour le Mali. Qu'on soit fiers que nous aussi, on peut. On peut. Sinon, moi, je suis arrivé hier ici. Je ne vis pas au Mali. Moi, je suis installé à Dubaï. Et c'est ça qui me fatigue beaucoup. Voilà, parce que je n'aime pas l'avion. Ah, la seule chose qui me fatigue dans tout ça, ce n'est pas ce que les gens disent. Non, c'est quand je dois prendre l'avion. Ah, c'est ça qui me fatigue. Mais bon, ça va aller quoi. Moi, je suis sûr que tôt ou tard, les choses vont changer. Les gens vont commencer à comprendre. Et Inch'Allah, on va décoller, on va être fiers. En tout cas, moi, je suis fier d'être malien. Voilà. J'imagine que c'est la mission pour le monde agricole. Surtout cette usine, ça concerne directement le monde agricole. Oui, pas uniquement. Pas uniquement, parce que ça, ça concerne beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Vous voyez, moi, je vois même ceux qui font beaucoup de l'importation. Beaucoup. Tous ceux qui peuvent amener de l'extérieur, c'est des fois avec beaucoup de difficultés. Mais si nous, on arrive à installer la capacité ici, mais c'est mieux que tu as ça à côté. Le même jour, tu peux avoir ton produit au lieu de donner ton argent pour 3 mois. Non, ils peuvent avoir ces trucs. Parce que tous les autres, c'est ce qu'ils ont fait. Il faut les deux, quoi, c'est-à-dire le commerce et aussi l'industrie. Il faut que ce soit les deux. Et je suis sûr, pour l'intérêt, les choses, on peut s'attendre. On peut s'attendre. Moi, en tout cas, je resterai jusqu'à la limite. Et après, si on n'a pas le choix, on va cultiver nous-mêmes. Mais ce n'est pas l'objectif premier. Parce que je veux que Mrofumebe Sénégal qu'ils soient sûrs qu'à fournir mes produits, et Sambraba là, quoi, avec ça. Et ça te motive et tu peux tout programmer, toi, tes enfants, tes arrière-petits-enfants. Moi, c'est comme ça que je vois les choses pour le Mali. Et l'accompagnement du gouvernement, comment ça se passe? Bon, vous voyez, moi, j'ai dit, j'ai investi de l'argent propre. C'est-à-dire que fonds propres. C'est-à-dire, parce que bon, si je n'avais pas fait, à une difficulté, ça allait être très compliqué. Mais le fait que ça soit comme ça, ça me permet de dormir. Voilà, ça me permet de dormir. Et c'est important. Personne n'a mis 1 centime ici. Personne. Et qu'en est-il avec les graines de coton? Bon, vous savez, on va dire que des choses positives. Surtout ces choses-là, parce que c'est important. Et ce qui va être fait ici va impacter beaucoup de Maliens ici, mais surtout de l'extérieur. Donc quand c'est comme ça, les difficultés, c'est momentané. Mais quelque chose qui doit être définitif, qui est pour tout le temps et toujours, il faut être positif. Tout le temps, il faut être positif. Donc, parce que difficulté néophobie, c'est comme le sera. Alors que ni positif, ni ça va continuer, ça va rester. Et l'objectif, c'est ça. Et vous avez besoin de combien de tonnes de graines de coton pour le bon fonctionnement de l'usine? Bon, ici, comme j'ai dit, l'usine est là. Et moi, j'ai dit qu'on fait le coton. Ça fait le coton, ça peut faire le soja, ça peut faire l'arachide, ça peut faire le sésame.
Ça peut faire tout ça là. Et tout ça, je vous dis et je répète, c'est pour les Maliens. C'est la santé publique. Et moi, je me battrai pour que les Maliens, peut-être les choses vont changer. Hein. Peut-être après ça, on a développé où les salaires vont être augmentés, fin créer, donc niveau de vie va augmenter, et on va augmenter. Mais au moment, bébé, une période dont tout le monde sait comment c'est difficile. Hein, ce n'est pas le moment de venir encore enfoncer le clou. Quoi. Mais en pouvoir, on dirait que vous êtes un peu déçu quand même de votre investissement. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Moi, en faisant ça, je savais ce que je faisais. Je voulais contribuer au développement de mon pays. Donc, difficulté c'est qu'à sera qu'on a là. Mais dessus, jamais. Parce que ce qu'on fait pour son pays, parce que je vous dis, hein, tout ce qu'on peut faire à l'extérieur, je vous dis, c'est l'extérieur. Mais si on fait chez soi, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Je vous dis ça pourquoi? Parce que moi, je vis à l'extérieur. Dieu m'a fait beaucoup de faveurs. Je sais ce que je suis en train de dire. Moi, je suis à Dubaï. Bon, ça, c'est des trucs privés. J'ai le Golden Visa. Je n'ai pas investi un seul centime à Dubaï. Un seul centime, je n'ai pas investi. Mais ils m'ont donné tous les documents, les autorités. Facilité bien. Mais moi, je dis au Mali. Parce que je suis fier, les gens m'ont aimé ici, les gens m'aiment ici. Et ça, c'est la vérité. Il y avait plusieurs projets que vous pouviez embrasser, mais pourquoi concrètement cette usine? Bon, si vous regardez, pour impacter la vie des gens, il faut regarder, il y a quoi. Par exemple, l'essence, celui qui n'a pas de moto ou de voiture, peut-être n'a pas beaucoup besoin de l'essence. Donc, c'est difficile d'impacter tout le temps. Alors que quand c'est par exemple l'huile, tu l'impactes tout le temps et à tout moment. Mais les spécialistes sont là. Nous, ce qu'on a voulu faire avec nos capacités, quelqu'un peut calculer, tu fais de la différence là, de 900 à 1250, ça fait 5000 francs, non? C'est ça? Oui, ça fait 9. Oui, mais sur les 20 litres, ça fait 5000 francs. Et 5000 francs sur la capacité, par exemple, par jour, 60 000 bidons, ça fait combien? 300 millions. Donc, ça veut dire qu'en accepter ça là, c'est ce que ça fait des moyens. 300 millions tous les mois. C'est ce que ça fait. Mais en faisant ça, c'est peu. Mais si on arrive à faire que les autres s'adaptent à ça, on est à plus de 50 milliards qui va rester dans vos poches. Ça, c'est fait pour vous. Et moi, ce que je ne veux pas, et ça c'est important, hein, je préfère fermer l'usine, que moi je viens être la source de la vie chère. Mallah. Ça, ce n'est pas possible. Ce n'est vraiment pas possible. Quand Foucault Toulou ferait plus de 30 et quelques mille Maligonoyens, parce que nous, ceux qui sont en bas, ils vont monter. Sarao, Tourtou, va monter. Sarao, tout va monter. Et les gens n'ont pas les moyens. Moi, je ne peux pas faire ça. Et je ne ferai jamais. Mais pour que nous me rassurer, c'est mes sœurs, c'est mes frères. Parce que moi, je considère que tous les Maliens sont pour moi. C'est comme ça que je vois les choses. Hein. Peut-être que je peux me tromper. Et pour vous dire, et je vous promets, avant de faire ça ici, moi, je devrais faire ça dans un pays voisin. Parce qu'on m'avait proposé les trains, l'exonération, tous les tapis rouges pour faire ça. J'ai dit non, les Maliens, je vais faire ça chez moi. Après, on verra par la suite, mais je ferai ici. Bon, tu peux considérer que chez toi, minimum, c'est la même chose. Mais tu ne peux pas comprendre ça. Quoi. Mais sinon, je suis étonné. Moi, je n'ai pas fixé les prix pour pouvoir tenir volume. Je n'ai absolument rien. C'est ça, approvisionnement. Il y a soja donné nana, tikabi. Mais il faut que tu te mets un baraka maximum.
C'est ça, usine yɛrɛ mago bɛ matière première quantité jumɛn na pour que a k'a ka production sɔrɔ plein temps a kana jɔ. Vous savez, on a 110 000 tonnes sans là. Tonne ba kɛmɛ ni tan. Tonne ba kɛmɛ ni tan sans là. Ça veut dire qu'on peut considérer, voilà, on peut considérer que mois au mois, peut-être 8 000 tonnes. Tonne bâche. Voilà, par exemple. Mois au mois, ça peut faire 8 000 tonnes. C'est beaucoup. Au même moment, c'est petit. Parce que Mali, on est presque 25 millions ou combien maintenant? 23 millions. Bon, 23 millions, c'est beaucoup. Mali, la capacité là, on est à presque à peu près 260 000 tonnes sans qu'on l'a là. Mali Bemindou. Et moi, pour vous dire, je crois déjà après, il faut m'amener le contrat. Pour la raffinerie, là, on est à 30 tonnes jour. Mais on a décidé, j'ai décidé, et j'ai déjà signé le contrat pour faire une raffinerie de 700 tonnes jour. De 30 à 700. Ça, c'est presque plus de la, on va dire, presque 90% de la consommation locale. Parce que quand on dit la souveraineté, c'est sur beaucoup de choses. Mais ça, en faisant ça, c'est sûr que tout ce qui concerne ces chaînes-là, ça se fera ici et on peut le consommer nous-mêmes et la meilleure qualité. Et ça, il faut comprendre que, par exemple, l'argent que moi j'ai mis ici, j'étais à la retraite, je n'ai pas besoin de travailler. Et cet argent-là travaillait pour moi. Il suffit juste, vous pouvez calculer, il suffit juste de prendre 25 millions d'euros et tu mets juste même 6%, ça te fait plus d'1 milliard. Et moi, c'est ce que j'avais sans travailler tout le temps. Mais j'ai décidé de venir investir pour aider, pour contribuer. Donc je suis étonné qu'au fin de des fois ça fait mal, mais on va dire que des choses positives. En fait, bon, en fait, je ne vais pas dire des choses négatives. Pourquoi? Parce que Aïtoulou Fenveillé, moi je n'ai pas acheté ici. Ah bon? Non, j'ai acheté à l'extérieur. Mais je considère que ni dans un investissement, il va d'affaire. C'est-à-dire que ni kéraya, à minen fait sur rien, il can avoir d'eau ou le. Moi, c'est ça ma vision. Pour qu'il y ait d'affaire. Sinon, il peut dire que des mao. Mais nous, c'est que il balmo ou mao kouya, Sénégalais, y compris même les commerçants, tout le monde. C'est ça ma vision. Sinon, minen côté mal quoi fait net ce n'est pas possible. Minen côté. Tout ce que vous avez vu ici. Moi, j'ai acheté à l'extérieur. L'huile brute, j'ai amené de l'extérieur. Même la plupart des choses que vous avez vues, parce qu'en Desradoni, j'ai pris de l'extérieur. Mais je sais fait un sur rien. Depuis, c'est galère. Mais moi, j'ai une vision et je suis sûr. En Afrique, les Maliens n'est qu'en premier. Donc, ce n'est pas parce que c'est difficile que tu baisses les bras. Non. Peut-être incompréhension, mais c'est incompréhension n'est qu'à. Sinon, il n'y a pas de difficulté. Quand les gens vont comprendre là, ça va aller tout seul. Comment on y est familial chaman soro c'est ça il y a appel du même lancé malien on sait que baraba kera familial chaman fora n'y foli chaman fora mais quand message est mondial si vous aviez un cri de cœur même bi doucement au fond bon même pas de cri de cœur parce que je considère que ala nema chaman kene beaucoup même trop même mi nodron cette usine là ninkara malé kon nalaya. Il faut que Mali on ait neuf. Et que ça soit aujourd'hui ou demain, le Mali doit et le Mali va être comme tous ces pays-là. On n'a même pas le choix. On n'a même pas le choix. Parce que si vous regardez Ali Mangani Megake, vous savez que Sénégal, ils ont interdit l'exportation aussi de ces matières premières, y compris l'arachide. Vous avez attendu quelque chose? Non, parce que c'est l'intérêt national. Burkina, ils ont arrêté. Vous avez attendu quelque chose? C'est l'intérêt national. Même l'huile, produit fini, ce n'est pas la matière première. La Côte d'Ivoire, ils avaient arrêté. Ça vient juste de commencer à venir là. Mais même ça, ils ont diminué parce que c'est l'intérêt national. On voit même Donald Trump, tout là. C'est l'intérêt national. Et tous ces pays-là, ils sont tout en haut. Et en même les difficultés qu'on a là, nous, on doit faire plus. Vraiment, on doit faire plus pour gagner un bon ingono. Et moi, je crois à ça. Même les incompréhensions féminines, c'est juste un moment. Et moi, je suis sûr 1000%.
J'ai écouté juste une fois et c'était la dernière fois. J'ai dit que je n'écouterai plus jamais rien parce que je n'ai pas compris. Mais même avec ça, moi j'ai dit, avec tous ces gens-là, ils les savent. Bon, donc quoi, il n'a rien fait. Et en plus, je ne veux pas parler. Il faut. Il m'a fait mais c'est sûr que tôt ou tard, Oluni ani izin tigoro pour que Mali on se faire consommer bien parce que ni faire un pouvoir tébolo tu as le choix tébolo c'est-à-dire que ni faire donner un fait on est obligé de donner parce que ni ma doive moneke tu ne peux pas donc anyana wa juerao on n'a pas le choix et ça c'est très grave c'est très dangereux alors que vous êtes venu vous avez vu les labos vous avez vu les installations on est obligé qu'à nous manier. Sinon, on peut nous taper sur les doigts. Mais faire beaucoup fait. Est-ce qu'on a une idée sur ça? On comprend? Rien. Donc, c'est moi ce que je veux juste. Ce que c'est vraiment important. Pour que Jamana évoluer. C'est vraiment important. Parce qu'il suffit juste d'un petit truc. On a vu. Mais si on arrivait au raté, on peut transformer. Donc, il faut vraiment que... Voilà, en tout cas, moi j'ai une vision, j'ai ça pour mon pays. Moi j'ai de l'espoir, je vois grand pour mon pays. Parce que tôt ou tard, on n'a pas le choix. Il faut qu'on le fasse pareil. Merci beaucoup.